Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Pour vous aider à mieux comprendre l'actualité, les dessous de l'actu, ça se passe ici, évidemment, merci à vous qui nous regardez à l'international sur Espace TV. Vous nous écoutez en bande FM partout en Guinée, du côté de Bokeh sur 99.7, la fréquence de la radio de ce côté. Si vous êtes du côté de Kankan, c'est 99, notre fréquence. Si vous êtes du côté de la forêt, 99.7. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. Vous avez évidemment la possibilité de réagir en direct sur nos sujets en partant tout simplement sur Twitter, hashtag EspaceGG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des GG. Bonjour Ahmed. Bonjour Lamine. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Bantanko. Oui, bonjour Lamine. Voilà, on s'intéresse à l'actualité. Hier, on a pris dans cette émission avec la garde à vue de Vincent Bolloré, Ahmed Kamara. Effectivement, je disais que c'était une bonne nouvelle parce qu'on a besoin quand même de savoir exactement ce qui s'est passé autour donc de l'acquisition de ce marché avec l'État guinéen. Oui. On se souvient que dès l'arrivée du président Alpha Condé, Vincent Bolloré a quand même bénéficié donc de ce marché au niveau du port autonome de Conakry. Mais s'il y a des zones d'ombre, ça mérite d'être éclairé. Parce que aujourd'hui, les soupçons qui pèsent sur lui, c'est qu'il aurait donc financé la campagne présidentielle au niveau non seulement de la Guinée, mais aussi du Togo, pour pouvoir donc bénéficier de contrats dans ces pays. Ouais. Alors, les juges français sont en train de travailler sur le dossier. J'ose croire qu'il y aura donc des informations claires autour du dossier pour qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Si c'est le cas, je pense que cela condamnerait le pouvoir Alpha Condé parce que là, en ce moment, aux yeux des Guinéens, tout le monde saura que le marché n'a pas été donc attribué dans les règles de l'art. Et je pense que Vincent Bolloré pourrait aussi payer très cher pour cela selon la loi française. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que ça permettrait aussi aux Guinéens de savoir que le contrat s'est bien passé et chacun sera soulagé et je pense que les spéculations vont cesser. Voilà. Et cette réaction du porte-parole du gouvernement guinéen hier, mon cher Tamba, Albert Lamantin Camara, qui a fait cette sortie. Moi, je pense, Lamine Guirassi, au-delà des sorties et des communications qui peuvent être réalisées, Vincent Bolloré, c'est un nom qui mérite qu'on s'y attarde légèrement. Moi, je veux remonter bien au départ, avant le cas guinéen, je veux remonter au cas camerounais. Vous savez, Vincent Bolloré est sérieusement investi dans l'huile de palme, donc dans le palmier au niveau du Cameroun. Là-bas, ce sont les mêmes plaintes. Conditions de travail précaires pour les employés, conditions d'existence, parce qu'il faut quand même comprendre que les travailleurs de Vincent Bolloré, pour les travailleurs de Vincent Bolloré, il a été développé des campements pour ces Camerounais-là qui travaillent là-bas. Les conditions de travail ont donc été sérieusement évoquées dans ce contexte-là. Il y a même parfois des délégations camerounaises qui se sont rendues jusqu'aux portes du siège de Vincent Bolloré pour lui parler de ces conditions-là. Mais il n'y a jamais eu d'effet. D'ailleurs, c'est au-delà de cette palmeraie que Vincent Bolloré va également soumissionner pour l'activité portuaire d'une façon générale, parce qu'il faut quand même signaler qu'il est présent dans plus de 40 pays africains, et dans l'activité portuaire, il est autour de 14 pays à ce jour, Monsieur Vincent Bolloré. Donc, il s'agit d'un géant, si vous voulez, d'un écrase-tout dans le secteur portuaire en Afrique. Ce qui va étonner par ailleurs, c'est que dans la plupart des cas où monsieur Bolloré a soumissionné pour des marchés par rapport à la gestion, donc par rapport aux activités portuaires, il faut quand même souligner que dans la plupart des cas, c'est un monsieur qui n'a pas réussi au départ. Dans le cas camerounais, par exemple, ou ailleurs, d'ailleurs, par ailleurs au Togo, où on a dit, et parce que j'ai écouté quand même l'interview d'un des responsables chargés de l'adjudication de ce marché-là, qui disait très précisément qu'il ne sait pas comment le marché a été attribué à Bolloré. Pendant que, lorsqu'il a fait ouverture, analyse, évaluation de chacune des offres qui avaient été soumises, Bolloré avait été écarté. Comment est-ce qu'il en est venu à lui à obtenir ce marché-là? Ça va étonner. Dans le cas guinéen, moi je trouve qu'il faut faire très très attention, parce que même si l'on veut dédouaner qui que ce soit, la coïncidence
elle est troublante. Ouais. La coïncidence, elle est étonnante. Ben justement, parce que c'est la même pratique en fait. Parce que quand je vois un petit peu cette réaction d'Albert Lamantin Camara, Mamoudou Kondé, on va y aller sur Guinée News, qui dit la Guinée n'est pas concernée par ces allégations qui n'ont aucun sens. Mais c'est facile, hein. On va le voir tantôt. Honnêtement. Vous savez que avec les grandes gueules. Avec une manœuvre qui lui est sienne, Vincent Bolloré a réussi à devenir actionnaire principal de cette entreprise, de cette grande entreprise, de cette machine de communication qu'est Havas. Havas, évidemment. Et les conditions d'obtention de Havas, si vous les épluchez, vous comprenez bien que monsieur Bolloré, c'est un jusqu'au-boutiste. Lorsqu'il choisit d'obtenir quelque chose, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Oui. Il y met du sien, il y fait des mains et des pieds, quitte à marcher parfois sur les normes, commettre un certain nombre d'absurdités au regard il casse les codes. Il casse les codes. Totalement. T'as vu le cas de Canal, par exemple. C'est un casseur. On va en parler un peu plus tard. Oui, mais le cas de Canal, là, naturellement, on va y venir après s'être cassé la margoulette, comme on dit, sur le cas de TF1. Ouais. Finalement, Canal, par des manœuvres également qui lui sont propres, il a réussi à le faire. Mais Havas va quand même conduire la campagne et toute la communication du président de la République, M. Alpha Condé. Ouais. 2015, on a tous suivi ce qui se passait, qui rédigeait ses discours, qui décidait de la structure, de la stratégie, de sa communication politique, de sa propagande politique à l'époque là, c'était bien Havas qui a conduit tout ça. Et même quand vous avez vu Bolloré, le grand concert qu'on a offert aux populations après Ebola avec Vincent Bolloré et le président de la République lui-même qui était devant, qui était très très content. Je me rappelle encore de cette interview quand on lui a demandé s'il était surpris de ce que Bolloré était en train de faire en Guinée avec Blue Solutions, avec la Blue Zone, avec le cinéma Canal Olympia. Sa réponse, on l'a tout suivi, il a ri de son rire qui lui est propre et il va dire mais Bolloré c'est un ami. Un ami, c'est pourquoi d'ailleurs on le présente Bolloré l'Africain, mais il n'est africain que parce qu'il mange l'Afrique finalement. Ben oui, on l'a dit suffisamment. Mais je vais terminer quand même avec ce que... Monsieur le Président de la République, après donc avoir conduit cette campagne-là, on ne sait pas à quels frais. Est-ce que M. Alpha Condé aura payé cette agence Havas? C'est une question que l'on peut se poser. Parce que 2 mois après son élection en 2015, M. Bolloré va obtenir le port autonome de Conakry. Donc, dans les périmètres que nous lui connaissons. Il va donc obtenir 2 mois après l'élection du président de la République, par simple décret. Que reproche-t-on à Nécotrans, qui est également un groupe français qui gérait le port autonome dans cette section-là? Que lui reproche-t-on? Rien de clair. D'ailleurs, vous avez suivi l'épisode judiciaire qui s'est ouvert ensuite contre la Guinée par rapport à cela. On a beau faire du bruit, Vincent Bolloré, quand il met son pied quelque part, eh ben, c'est un rafleur. Oui, c'est bien dit. Allez-y, mon cher. Oui, c'est qu'il faille préciser que Bolloré et certains agents donc, de sa compagnie sont placés en garde à vue pour soupçon, c'est-à-dire de corruption d'agents publics, notamment au Togo et en Guinée. Donc il faut le savoir, ce n'est pas une première. Il y a eu beaucoup donc, de langues qui se sont déliées autour donc, de la gestion des acquis de Vincent Bolloré sur la signature de ces contrats, l'obtention donc, de tous ces avoirs. Alors la question s'est posée et il y a eu beaucoup de remous, surtout en Guinée. Il y a eu beaucoup donc, de dires autour de cela. Alors qu'est-ce qu'il faille encore également préciser? Qu'aujourd'hui ils sont en garde à vue et ce ne sont pas les Guinéens qui ont enclenché donc, cette machine judiciaire. C'est au contraire donc, c'est de l'étranger que c'est venu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faille préciser pour le cas guinéen? C'est possible que si toutefois ces chefs d'inculpation s'avéraient vrais et qu'ils soient retenus coupables, qu'il y aurait effectivement des personnes guinéennes qui seraient impliquées et c'est la justice guinéenne d'enclencher une procédure pour essayer donc... J'aimerais tellement rêver. Oui. J'aimerais tellement rêver, Bantanko. Voilà, donc c'est par rapport à tous ceux qui disent que cette action judiciaire où ce problème ne concerne pas les Guinéens, mais espérons que ces accusations ne s'avèrent pas vraies et qu'il ne sera pas accusé. Et finalement, si il est retenu coupable, il va falloir toucher encore des Guinéens parce que Bolloré ne travaille pas seul. Il collabore avec des gens, surtout dans les pays où il a des actions, notamment en Guinée. Donc il va falloir voir
quelle procédure la justice guinéenne, ce qui étonnerait beaucoup, en tout cas plus d'un, c'est que la justice guinéenne pourrait enclencher comme situation pour essayer d'épingler les Guinéens qui sont en étroite collaboration avec Vincent Bolloré. Voilà, maintenant on va revenir dans un instant. Souvenir, ce documentaire sur France 2 qui a déclenché tout du côté du Cameroun. Tollé, on va essayer de partir avec un extrait Ahmed Camara et on revient pour poursuivre le débat. Serait-il emparé de Canal et Vivendi dans une logique industrielle bien plus vaste? Nous sommes repartis en Afrique, dans l'un des derniers pays où il s'est installé, la Guinée, où il lorgne sur de nombreux marchés publics. Ce jour-là, à Conakry, pour célébrer la fin d'Ebola, Vincent Bolloré a organisé un grand spectacle, 100% Vivendi, tout frais payé par Vivendi. Une politesse de Vivendi qui tombe à point nommé. Car en fait, la Guinée... C'est-à-dire, je veux dire, en termes d'impact. Pour ces militants de l'opposition, Vincent Bolloré fait de l'ingérence. Selon eux, il se servirait de Vivendi pour financer officieusement la campagne du président sortant. Ils sont d'autant plus remontés qu'il y a 5 ans déjà, Vincent Bolloré avait décroché un marché à 500 millions d'euros dans les transports, juste après avoir aidé Alpha Condé à parvenir au pouvoir. À l'époque, c'est son agence de com, Havas, qui avait été engagée pour organiser la campagne du candidat. Même le biographe officiel de l'industriel avait été réquisitionné pour l'occasion. Vincent m'a demandé si j'acceptais de faire un entretien avec Alpha Condé, ce que j'ai fait. Ça a été sûrement un bon point pour Vincent Bolloré. Bon, il ne faut pas quand même être suffisamment stupide pour pas le comprendre. Je reconnais que ceux qui lui reprochent de se mêler d'un peu trop des affaires politiques africaines, de manière indirecte, c'est parce que ça, c'est indirect comme démarche. Ils n'ont pas tort, mais bon, c'est son job aussi. Il défend ses intérêts, il se bat pour avoir les marchés. Aux autres du terminal à conteneurs 2 mois après son élection, le nouveau président Condé confie la concession du plus grand port du pays à son ami breton. L'opérateur en place, un autre Français, Necotrans, qui 2 ans plus tôt avait remporté l'appel d'offres contre Bolloré, est expulsé par l'armée. C'est un homme très passionné, qui est un visionnaire. Et je sais qu'il nous aidera beaucoup à changer les choses en Afrique. Et je compte beaucoup sur son accompagnement. Il vous fait un joli cadeau aujourd'hui. Mais c'est normal, nous sommes des amis. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Un ami qui vous veut du bien, c'est le nom du documentaire évidemment diffusé sur France 2. On a écouté entre autres un extrait et le président Ahmed qui intervient aussi. Écoutez, tout de suite quand je suis intervenu, j'ai parlé que de procès. J'ai signalé que la justice française devrait donc poursuivre ses enquêtes pour savoir exactement est-ce qu'il est, toutes ces informations qu'on a donc dévoilées à son niveau, est-ce que c'est vrai ou pas. Mais maintenant, quand on me dit non, c'est quelqu'un qui veut aider l'Afrique, non, je ne suis pas d'accord en ce moment avec le président de la République. Aider l'Afrique comment? C'est ces Blue Zones-là. Combien est-ce qu'il rase en Guinée pour nous construire des Blue Zones pareilles? Où sont ces Blue Zones d'ailleurs? Dans combien de communes? Et quand vous allez du côté du Cameroun, il a des problèmes en ce moment avec les chemins de fer, avec le train qui s'est écrasé, où il y a eu beaucoup de morts. Ouais. Aujourd'hui, il y a ce dossier qui suit Bolloré. Donc je pense qu'il a beau. À Conakry aussi, on nous avait montré la Blue Line. Où est la Blue Line? La Blue Line n'existait pas. Ça n'existait pas, c'est juste un projet sur papier. Donc je pense que Bolloré rafle plus qu'il ne fait dans ces pays africains. Alors c'est clair qu'il est en accointance avec certains dirigeants ou des responsables dans le pays pour contribuer donc à appauvrir ces pays africains. Ce n'est pas normal. Voilà, on disait tout de suite que de toutes les façons, s'il est reconnu coupable et que la justice guinéenne devrait donc se saisir de ce dossier, il n'y a pas de problème que ceux qui sont au pouvoir en ce moment ne fassent pas. Mais dans quelques temps, n'oubliez pas que la corruption sera imprescriptible dans la loi guinéenne. Donc ça veut dire que même si c'est 1000 ans, vous pouvez être poursuivi pour des cas de corruption. Donc je pense que certains Guinéens risquent de se retrouver dans l'assiette s'il y a un changement de
de régime et que certains viennent et qui décident de poursuivre des autorités guinéennes qui auront donc contribué à donner ce marché de façon illégale si évidemment c'est avéré par la justice française. Mais quelque part, même moi, cette justice française, j'ai des doutes parce qu'en général, ces grands maniants ont la possibilité, je vous assure, de faire dérouter même la justice internationale. Ils ont la possibilité de faire retarder des dossiers parce qu'ils ont des marchés à gérer. Donc il faut retarder au maximum ces dossiers. Donc quelque part, moi je ne m'attends pas à un résultat maintenant. Ce sont que, à mon avis, des enquêtes préliminaires qui prendront encore des années et on risque de ne rien voir parce qu'il sera vieux et on dira non, il est vieux, il y a ceci, il y a cela et finalement c'est terminé. Ouais. Et c'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de dossiers. Voilà, mais pauvre de nous. Hein. Allez, Tamba, c'est un gâteau chaud hein, apparemment parce que personne ne vient intervenir dessus, hein, que ce soit l'opposition, tu as fermé ton micro tout seul, que ce soit du côté de la mouvance, c'est un gâteau très 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 chaud. Un gâteau... On peut frapper à la porte de tout le monde à n'importe quelle heure. Oui, possible. Donc, attention. Non, mais possible, parce que hier, j'ai eu un leader, si tu veux, le soir à l'antenne, je lui ai dit, est-ce que tu peux intervenir? Mais non, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. J'ai dit, d'accord. Il ne le fera pas. Il le fera pas parce qu'il veut aller, il guette le perchoir. Et s'il est en pole position, à 2h du matin, Bolloré viendra taper la porte. Donc, que chacun reste dans son point. Voilà. Ceux qui sont dans l'arène politique auraient du mal à intervenir vis-à-vis de ce sujet parce que il s'est avéré que Bolloré est très habile dans le financement des campagnes. C'est une haute trahison. Voilà, c'est une haute trahison. Alors là, je rejoins carrément Ahmed Camara pour dire quand même que Bolloré, c'est un empire qui a des tentacules un peu partout, dans les médias. Mais c'est pas pour autant quand même qu'il soit intouchable. Malheureusement, je sais qu'il est puissant. Je prends le cas, par exemple, ce qui s'est passé dans notre cas, nous, quand on prend le cas de la télévision Espace, par exemple, où tout le monde a vu les affiches ici, à Conakry, à l'intérieur du pays, on a affiché, Espace TV arrive sur le bouquet Canal+, Canal 242, et du jour au lendemain, voilà, la présidence se mêle dedans, avec fracas, et puis on enlève la chaîne à dire, j'ai eu le monsieur au téléphone qui me dit, non mais finalement, on a eu un no-go. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, un no-go? Non, ça veut dire que vous n'allez pas monter. Je dis, pourquoi? On me dit, non, mais parce qu'il y a des problèmes techniques. Mais vous rêvez ou quoi? Et après, c'est l'invitation à Paris. Je lui pose la question à savoir, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bouse cousue, c'est pas la HAC qui est intervenue, c'est la présidence de la République qui est intervenue, évidemment, par rapport à cette histoire. Et là aussi, on vous ment. C'est ça le problème. Je vais vous dire une chose, Lamine Grassi, pour terminer ce propos-là. Je disais que Bolloré, il avait des tentacules un peu partout. C'est un grand tsunami. Quand il veut de quelque chose, il fait tout pour l'avoir. Voyez que dans le cas camerounais dont on parlait, alors que les gens se soulèvent et qu'ils exigent pas mal de choses sur leurs conditions de travail, où l'opposition, la société civile, tout le monde se lève, à ce moment, figurez-vous, qui vient faire la promotion de Vincent Bolloré? François Hollande lui-même, alors qu'il était président. Effectivement. C'est lui-même. Hein. Absolument, c'est lui-même qui vient faire la promotion de ce Français-là. Mais en soi, peut-être, on ne peut pas dire que ça c'est mauvais parce que les présidents voyagent toujours avec les gens d'affaires. Non, mais il faut voir le contexte quand même. Il faut que Lamine. Oui, ça se passe comme ça. Je suis désolé. Non. Je pense qu'il y a. Moi, je suis en train juste. Absolument. C'est ce que moi je suis en train de souligner. C'est tout à fait normal qu'un président veuille porter le génie de son compatriote. Ça, c'est tout à fait normal. Mais lorsque votre compatriote traîne un témoignage sulfureux, je pense qu'il faut prendre la mesure de la chose, savoir à quel moment paraître avec lui lorsqu'on se targue d'une démocratie, d'une nation de la liberté comme la France. À un certain moment, je pense qu'il faut avoir de la réserve et aller avec beaucoup de patience, beaucoup de prudence surtout. Malheureusement, ce n'est pas le cas et c'est pourquoi je rejoins Ahmed Camara. Le cas guinéen, je vais en parler tout à l'heure, mais le cas français, même là-bas, c'est de justice humaine qu'il s'agit. Après tout, ce sont des hommes qui rendent justice et on sait bien que Vincent Bolloré, ses amis, ce ne sont pas le tablier de son Fonia, mais ce sont des gens haut perchés qui gèrent par exemple le réseau de l'information dans tel pays. C'est le genre d'amis auquel il a affaire. Ce sont ceux-là qui remplissent son portefeuille, si vous voulez, son dossier de contact. C'est de cela qu'il s'agit avec M. Vincent Bolloré. C'est pourquoi je dis, allons-y. Voyons ce que ça va donner, mais à la fin, moi, j'ai pas envie d'être tout joyeux, tout vite.
ce n'est pas en tout cas... Personne n'est joyeux, mon cher Tamba, qu'est-ce que tu racontes? Lamine, moi j'aurais aimé être joyeux. Oui. Il y a des gens qui sont joyeux, sérieusement. Mais quand on sait ce genre de rouage, quand on prend conscience du fait qu'à un certain moment, l'exécutif, même en France, peut avoir une influence sur l'exercice du judiciaire, c'est tout à fait normal que l'on puisse dire « Ah, voyons où ça va nous amener ». Mais le cas guinéen, le seul message qu'il y a à dire personnellement, je ne vais pas espérer que la justice guinéenne se soulève tout de suite, même si des charges pourraient être retenues contre M. Bolloré, j'ai envie de dire, ceux qui volent, continuez à voler parce que de toute façon, il n'y a pas de souci, on ne vous arrêtera pas. Oui. Mais dans ce genre de dossiers qui ont des ancrages internationaux, il faut s'attendre toujours à être interpellé, à des poursuites au-delà de nos frontières, et c'est de cela qu'il s'agit. Bien, allez-y Tanko. Oui, parce que il faut le dire, à quelle échelle, par exemple, dans les autres pays, c'est-à-dire dans les pays occidentaux, l'exécutif peut influencer le judiciaire. Ce n'est pas la même chose qu'en Afrique. Ouais. Donc, on pourrait dire que la malchance qu'il est, Bolloré, c'est peut-être parce que ce ne sont pas des justices africaines qui ont enclenché donc, cette procédure. Ouais. Alors, mais rien n'est encore acquis, puisqu'il n'est pas retenu coupable, mais il va falloir dire ceci parce que nous avons suivi le porte-parole donc du gouvernement guinéen qui dit que la signature, l'obtention donc justement la Guinée n'est pas concernée par ces allégations qui n'ont aucun sens. C'est passé dans qu'il dit, c'est-à-dire le contrat d'obtention donc du port autonome de Conakry. C'est passé dans la règle de l'art, donc les lois ont été respectées de façon stricte. C'est ce que dit donc le porte-parole du gouvernement. Mais ici c'est la même c'est la même déclaration qui a été faite du côté du Togo. Alors aujourd'hui, pourquoi on accuserait donc Bolloré d'avoir donc corrompu certains agents publics étrangers, et on cite le Togo et la Guinée dans la mesure où chacun des pays déclare avoir signé les contrats dans la règle de l'art. On comprendra aisément qu'il y a anguille sur roche, mais effectivement la justice va faire son travail, on le souhaite et on l'espère, mais c'est un dossier lourd puisqu'on connaît de qui il s'agit. C'est quelqu'un qui a effectivement dans ses rouages la plupart des manières, la plupart des grandes personnalités qui prennent des décisions qui peuvent influencer la situation même dans le judiciaire. Mais on espère que ce ne sera pas le cas, on espère que le travail sera fait et la loi sera dictée pour que effectivement ceux qui se trouvent dans une situation comme la Guinée, vous avez vu ce qui s'est passé avec l'ex-ministre Mahmoud Cham. Oui, voilà. Donc, oui, non, mais c'est des acquis guinéens qui reviennent aux États-Unis. Il faut le comprendre parce qu'il n'a pas tiré tous ses fonds aux États-Unis. Il a fallu donc une signature de contrat ici avec des pots de vin, des fonds qui ont été transportés jusqu'en Hong Kong et puis qui ont été encore transportés vers les États-Unis pour être épinglés. Et donc tout ce qui a été recueilli au niveau donc de ce problème reviennent aux États-Unis alors que c'est des fonds qui ont une source guinéenne. Donc moi je pense qu'il va falloir faire beaucoup plus attention dans les déclarations que nous faisons, puisqu'il y a ces choses qui viennent encore nous rattraper aussi longtemps que ce sera, mais quand c'est une justice internationale, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va aboutir à quelque chose. Je n'ai pas de doute là-dessus. Allez-y, Ahmed. Écoutez, moi je ne veux pas confondre les deux cas. Les États-Unis sont véritablement stricts à ce niveau, et n'oubliez pas que Mahmoud Cham étant américain, et les Américains sont rapides sur ce genre de dossier. Vous avez vu que ça n'a pas du tout tardé. Mais en France, ce sont des dossiers qui tardent en général. Vous avez vu un peu avec Nicolas Sarkozy quand il s'agissait de cette dame L'Oréal, je crois. L'Oréal. Ce dossier traîne jusqu'aujourd'hui. C'est vrai qu'on on fait des va-et-vient, tout ça. On a vu un peu avec Bernard Tapie des dossiers qui prennent des années et des années. Les Américains, ils ne retardent pas en général sur ce genre de dossier. C'est pourquoi je dis que c'est bien que la justice française ait enclenché un tel processus, mais de toutes les façons, j'ai des réserves. Je pense que c'est un processus qui prendra tellement de temps que finalement, ce monsieur, quand il va quitter le monde, on dira oui, bon, il y avait ceci. Pour moi, c'est comme ça que ça va se passer. On n'aura vraiment pas de lumière sur ce dossier. Et puis, n'oubliez pas que, comme on l'a dit, c'est vraiment un monsieur qui est très puissant. Dans la presse, quand on a parlé de bien mal acquis, chaque matin, quand tu écoutes la radio, tu entends bien mal acquis. Tu regardes les télévisions européennes, bien mal acquis. Mais allez-y, regardez les télévisions européennes. Si vous entendez parler de Vincent Bolloré, vous n'entendez pas du tout. Le monsieur, il a le contrôle
Ce n'est pas qu'en Guinée, ce n'est pas qu'en Afrique. Il a le contrôle. Donc je pense aujourd'hui que même l'information au niveau international, non seulement c'est pipé, et aussi je veux dire que la justice en même temps, aussi, non, je suis d'accord, parce que voir ce que on a vu un petit peu ce qui s'est passé faire. avec l'ex-iTélé, il faut le rappeler, mon cher Ahmed, qui est devenu maintenant News. Absolument. Et c'est bien ce que Bantanko est en train de dire. On parle quand même, jusqu'à preuve de contraire, on parle quand même de la personne, de l'homme d'affaires le plus puissant de France. C'est de lui qu'on est en train de parler. Sur l'Afrique, on a combien de pays? À lui seul, il est présent dans plus de 40 pays, Monsieur Vincent Bolloré. Et figurez-vous la manne financière que ça représente, vouloir épingler quelqu'un, celui qui tient les cordons de la bourse, comme ça, un homme dont les entreprises, toutes les entreprises, je dis, sont cotées en bourse. Imaginez ce que ça peut représenter à la fois sur l'économie française et tout. Et moi, je crois personnellement qu'il n'en sera rien. Certes, on peut... Mais soyez pas négatif à ce point, les gars. Lamine, il y a ce principe général. Les grandes gueules. Les juristes, ils m'entendent probablement. Et c'est mon espoir. Je n'aimerais pas que ça s'applique. Ingrid Betancourt, oui, en effet. Je n'aimerais pas que ça s'applique à ce cas précis-là, Lamine Guirassy. Mais lorsqu'une décision de justice peut faire plus de mal à la société que de bien, eh bien, on s'empêche. Oh, exactement, on choisit l'injustice. Et bien, dans le cas de Vincent Bolloré, en tout cas pour le contexte français, je ne suis pas en train de dire que c'est le super-homme à tout faire en France. Mais c'est tout comme. Et je crois qu'il n'y a pas vraiment à rêver. Nous sommes en 2018, vous êtes au pays d'Alpha Condé. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.